Bien, donc on va terminer l'utilisation de la des bibliothèques, bien sûr, du Python pour pouvoir utiliser ou bien tracer des courbes. Ok, donc on a vu la dernière fois comment tracer des courbes sur, c'est-à-dire un repère à deux dimensions. Donc on a vu par exemple ici pour tracer la courbe y égale x au carré, moins x plus 1. Ok, donc on a utilisé bien sûr les fonctions du package matplotlib et du sous-module pyplot. Ok, donc on a tracé la courbe ici, bien la courbe de la c'est-à-dire de la fonction y égale x au carré plus 1, et on a ici fixé l'intervalle de la variable x qui est l'abscisse entre moins 100 et 100. Très bien. Maintenant, on va utiliser une nouvelle bibliothèque qui est la bibliothèque MPL Toolkits. Cette bibliothèque va nous permettre d'importer des packages, ou d'utiliser des packages qui contiennent des fonctions sur le traçage des courbes en 3D. Et c'est sûr que le traçage des fonctions 3D, il peut être utile dans des cas, c'est-à-dire dans des cas de test de résultats pour notre, lorsqu'on va implémenter les méthodes d'optimisation, entre autres la méthode du descente de gradient. Bien, donc cette librairie qui s'appelle, c'est-à-dire qui appartient bien sûr aux librairies de Python, c'est une, elle crée un tracé en 3D, en 3 dimensions, avec les axes X, Y et Z. Ok, donc pour créer un tracé 3D avec matplotlib, nous importons le paquet MPL, c'est-à-dire MP ou mplot 3D de la bibliothèque MPL Toolkits. Cette bibliothèque, c'est-à-dire le paquet MPL Toolkits, est installé pendant que nous installons matplotlib, c'est-à-dire il est intégré dans la bibliothèque matplotlib. Donc, pour pouvoir utiliser les fonctions qui appartiennent au package mplot 3D, il faut s'assurer que la version matplotlib est, c'est-à-dire c'est la version 1 ou supérieure, c'est-à-dire pas moins que 1. Et puis on va charger bien sûr la bibliothèque MPL Toolkits et on va charger c'est-à-dire le package de la bibliothèque MPL Toolkits. Ok, donc la première chose qu'on doit faire pour pouvoir tracer une fonction en 3D ou bien une courbe en 3D, on doit s'assurer qu'on a la version de matplotlib qui est supérieure à 1. Donc on va se rendre à l'option environnement de notre bien sûr page d'accueil de Anaconda navigateur. Donc ici vous voyez qu'on a les librairies qui sont installées par défaut avec c'est-à-dire l'installation de Anaconda version 3. Donc on va essayer de voir la version de matplotlib. Donc matplotlib elle est là, vous voyez qu'elle est installée, donc sa version ici c'est 3.3, c'est 3.3.4, donc elle est supérieure à 1, donc on peut utiliser les fonctions dédiées au traçage des fonctions 3D. Bien, donc le package mplot 3D contient plusieurs fonctions qu'on va utiliser. Entre autres, il y a premièrement la fonction axe qui va nous permettre de tracer l'axe 3D, c'est-à-dire l'axe qui est formé de trois axes, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe Z. Donc on va lui passer comme paramètre le paramètre projection qui est égal à 3D. Puis on va utiliser la fonction plot 3D. D'habitude, dans le repère 2D, on utilisait la fonction plot. Ici, on va utiliser la fonction plot 3D qui a 3 paramètres, le X, le Y et le Z. Ici, par option, il y a la couleur de la courbe. On peut changer la couleur, c'est-à-dire du trait de la courbe. Et bien sûr, il y a d'autres fonctions qu'on va voir au fur et à mesure, entre autres, des fonctions, c'est-à-dire qui appartiennent à matplotlib, qui permettent de donner un titre à notre figure, c'est setTitle. Et il y a le X label, le Y label et Z label, c'est des fonctions qui donnent des noms, des nominations aux 3 axes du repère 3D. D'accord? Donc on va se rendre à notre fichier qu'on a appelé tracé courbe. D'accord? Le fichier écrit par le notebook Jupyter. Donc on a vu la dernière fois qu'on devait importer la bibliothèque matplotlib .pyplot pour pouvoir, c'est-à-dire tracer des courbes sur le repère 2D. Ok, de dimension. On a nommé le X et le Y et on a appelé la fonction plot avec les deux, c'est-à-dire axes X et Y, l'axe des abscisses et Y, l'axe des ordonnées. Maintenant, on voudrait la même courbe qui est égale à x au carré moins x plus 1, on voudrait la tracer en 3D. Donc, premièrement, il faut importer la librairie qui contient les fonctions
3D. Donc je vais charger ici le package implot 3D. Pour ne pas réécrire, je vais faire un copier-coller. Donc ici, je dois importer donc je vais importer le package, donc from MPL Toolkit, c'est-à-dire de la librairie ou bien la bibliothèque MPL Toolkit qui est installé avec Matplotlib. Je vais importer le package implot 3D pour pouvoir utiliser la fonction plot 3D. Bien, donc on a le X et le Y. Maintenant, je vais premièrement créer l'axe. Donc je vais laisser c'est-à-dire le commentaire pour ne pas, c'est-à-dire l'exécuter. Premièrement, je dois créer l'axe 3D. Donc je vais utiliser la fonction axe, ok. Donc plt.axes. Donc j'ai nommé l'axe, c'est-à-dire le repère à 3D avec le nom axe pour pouvoir utiliser tout à l'heure pour l'appellation de la fonction plot 3D. Donc l'axe ici, il va être, c'est-à-dire qu'en paramètre c'est projection égale 3D, ok. Bien, donc une fois qu'on a notre axe, on va essayer on va exécuter avec Shift Entrée pour tracer notre repère 3D. Donc vous voyez que notre repère 3D est tracé parce qu'on a créé l'axe 3D avec la fonction axe qui appartient au package mpplot 3D. Donc on a plt.axe et bien sûr c'est-à-dire sous-contenu dans la bibliothèque Matplotlib. Donc on a plt.axes, la fonction axes avec le paramètre projection égale à 3D. Bien, maintenant on a notre fonction ici qui est égale y égale x au carré moins x plus 1. On va la tracer en 3D. Donc c'est axes, c'est dans le repère qu'on a appelé axes, point plot 3D en majuscule, son nom, il faut respecter la syntaxe, et on va lui passer comme paramètre 3 paramètres x, virgule, y, virgule, z. Ok, donc on a dit que pour Jupyter on peut ne pas utiliser son passé, c'est-à-dire omettre la fonction show pour visualiser la figure. Donc on va exécuter directement ces Shift Entrée. Ok, donc vous voyez qu'il nous a affiché la fonction notre fonction x au carré moins x plus 1 qui est une fonction non linéaire en 3D, en 3 axes, les axes x, l'axe y et l'axe z. Ok, on pouvait ici par option ajouter une couleur avec le paramètre color égal à R, par exemple référence à red, c'est-à-dire rouge. Ok, donc très bien. Donc Shift Entrée pour exécuter. Vous voyez qu'il m'a affiché la même fonction en 3D mais avec la couleur rouge. Très bien. Maintenant on va essayer de donner une légende à notre repère. Donc on va utiliser les fonctions ici qui appartiennent bien sûr à la librairie Matplotlib. Il y a 7x label, 7y label et 7z label pour donner des noms, c'est-à-dire aux axes du repère 3D. Et il y a set title pour donner un nom à notre figure. Donc je vais ici écrire pardon, donc pour nommer c'est-à-dire pour donner une légende, donc je vais écrire axes set title. Ok, donc courbe en 3D. Ok, faut vraiment être très lisible dans son écriture du code.
Bien, donc vous voyez qu'il m'a donné ici, c'est-à-dire le nom de la, c'est-à-dire le nom à ma figure ou bien ma illustration graphique, courbe en 3D. Donc je vais faire la même chose avec point C.